Première conséquence, il y aura prolifération de la prostitution. C'est clair. C'est clair dans nos sociétés. Chez nous, là-bas à Kinshasa, vous pouvez passer dans la rue comme ça, une femme vous appelle. Papa, on m'a dit la poune datée. Même ici, on appelle. Vous ne voulez pas monter l'âne. Regarde comment il se rabaisse à ce niveau-là. Donc, il y aura prolifération de la prostitution. Deux, il y aura quelles conséquences? Prolifération des enfants illégitimes. Nés hors mariage. Quatrième conséquence, prolifération de l'infidélité. Parce qu'un homme qui voudrait épouser une seconde femme, vous le privez de ces droits-là. Mais il va sortir. Il va sortir. Et s'il sort, même la femme qui est restée à la maison, la femme dira, ah, mais lui il sort, il va ailleurs. Il pense que, quand il on appelle ça, moi je dois faire quoi? Elle va faire quoi? Elle va chercher à aller ailleurs. Ça va créer l'infidélité. Et enfin, c'est quoi? C'est la dépravation totale de... Salam alaikum, chers amis musulmans. Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec chacun. Et bienvenue à notre émission, deuxième partie de la réfutation ou la réponse à Abdul Majid sur la polygamie et la monogamie. Au niveau de la première partie, je crois que nous avons déjà répondu à plusieurs choses. Je vous demande de chercher cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer dans cette lancée. Nous allons montrer l'immoralité. L'immoralité, comme je vous l'avais dit lors de la première vidéo, l'immoralité la plus viscérale, la plus qu'on ne peut même pas comparer, c'est dans l'islam. L'islam. Ok. Ce qu'il appelle la dépravation des mœurs, causée par l'infidélité, par la monogamie, je dis c'est triste. Le prophète de l'islam a au total 13 femmes. Parmi ces 13 femmes, comme vous l'avez vu lors de la première vidéo, il s'est marié à une fille de 6 ans. Et à 9 ans, il a commencé par coucher avec cette fille. Nous avons lu cela lors de la première vidéo. Et en dehors de ça, il a arraché la femme de son fils adoptif, Zaïd. Je suis dans Sourate chapitre 33. Sourate 33. Je commence à partir de 36. Voici, si vous lisez, le jour où vous allez quitter l'islam et que vous lisez ce Coran, vous allez soit couler les larmes, soit rire fatigué. Je lis à partir de 36. Il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah est son messager. Ça, c'est une association. Donc, Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même, l'avait comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait prendre public, tu craignais les gens et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Puis quand Zaïd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs.
C'est le verset 27. Regardez ici. Il dit, puis quand Zayd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser. Pour quelle raison? Afin qu'il n'y ait aucun gêne pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs. Quand ceux-ci cessent toute relation avec elle, le commandement d'Allah doit être exécuté. Regardez une grande immoralité. Donc, dans l'islam, si par exemple, quelqu'un a adopté un fils, c'est l'enfant de son papa et de son oncle ou l'enfant de l'un de sa famille ou même un domestique, garçon, il a adopté cet homme, ce garçon, ce fils adoptif qui, dans la tradition arabe, a le même avantage que le fils biologique. Tu peux prendre cette femme après que ce dernier cesse la relation avec elle. C'est pas de l'immoralité. Même les camarades. Le marigot dans lequel ton ami s'est baigné, il sort du marigot, toi-même tu te plonges dans le même marigot. Le sexe que ton fils adoptif a géré, il a couché. Et après qu'il y ait problème, il y a séparation, toi tu vas et tu prends cette femme. Quelle saleté, quelle impureté. Et ça, c'est dans le Coran. Si c'était dans Hadith, je suis sûr, mes amis de la Dahawa, de la DDR et autres pourront contester. Voilà que c'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Voilà pourquoi dans l'islam, il y a beaucoup d'immoralité. Ils ont l'apparence de piété, mais au-dedans d'eux, c'est de l'immoralité pure. Voilà, ça c'est dans le Coran, Je relis parce qu'il dit que Allah était en train de donner l'ordre au prophète de l'islam de prendre la femme, de se marier à la femme de son fils adoptif pour donner un exemple aux musulmans afin d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs sans gêne, sans empêchement. Et pour cela, pour arriver à quoi? Pour aboutir à quoi? Et c'est ça qui va amener au paradis. Quelle immoralité dans le Coran. Maintenant, nous irons dans l'historique de cette affaire, comment ça se passait. Je vous dis que c'est dans ce contexte, c'est dans ce chapitre que le prophète, que le Coran dit que Muhammad est un exemple, un modèle à suivre. C'est dans ce contexte. Voilà, nous remontons un peu au verset 21, nous lisons en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Donc c'est dans le contexte où le prophète de l'islam a arraché la femme de son fils adoptif Zayd que ce verset est sorti. Donc tous les musulmans ont la même moralité que le prophète parce que il est leur modèle. Ils doivent le faire, ils doivent faire la même chose. C'est triste.
si vous lisez ce chapitre, il n'y a rien de spirituel, il n'y a rien de révélation. Ce n'est que des compositions pour faire taire ceux qui s'opposaient à ce mariage inceste. Pour preuve, regardez le verset 53, je crois, 54. Qu'est-ce que cela vient chercher dans le Coran? Oh, vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète, à moins qu'invitation ne vous soit faite à un repas, sans être là à attendre. On dit que c'est révélation. Ça là, c'est révélation. Ça vient chercher quoi dans le Coran? Et ça permet de faire quoi là? Ici, ça ne donne pas l'exemple de ce qu'il faut faire ou de ne pas faire ailleurs. Ici, on parle d'un cas particulier dans la maison du prophète. C'est parce que, si vous lisez bien le texte, et dans le contexte, les femmes du prophète n'étaient pas d'accord et elles boudaient à cause de jalousie et aussi empêchant, parce qu'avant il n'y avait pas, les femmes ne portaient pas de voile dans l'islam, même dans l'islam. C'est toujours dans ce chapitre que cela a été imposé et cela c'est Omar al-Khattab qui avait suggéré au prophète de l'islam, selon les tafsirs, que est-ce que les femmes du prophète ne devraient pas porter de voile? Et c'est là que la révélation est tombée, que les femmes doivent se voiler. Les femmes du prophète doivent se voiler pour empêcher que les hommes les convoitent. Et c'est la même, lisez tout le chapitre, vous allez voir. Donc c'est le même problème qui continue où il empêche aux visiteurs de venir chez eux. Il n'y a rien de spirituel, rien de révélé, rien de parole de Dieu dans ce chapitre, rien. Donc c'est juste des stratégies pour pouvoir convaincre ceux qui s'opposaient. Nous allons lire les tafsirs et les hadiths que nous avons sélectionnés pour vous et vous allez voir. Nous avons fait l'extrait de quelques tafsirs à propos. Suivez. Voici ce que Tabari a dit dans son tafsir commentant Surah 33. Il dit: le messager de Dieu est venu à la maison de Zayd ibn al-Khattab et Zayd ibn Haritat. Zayd a toujours été appelé Zayd ibn Muhammad. C'est dans Tafsir que tout cela est dit. Peut-être le messager de Dieu l'a-t-il manqué à ce moment-là de manière à demander où est Zayd. Il est venu chez lui pour le chercher, mais ne l'a pas trouvé. Zainab bint Jaz, la femme de Zayd, se leva pour le rencontrer parce qu'elle était vêtue seulement d'un cas de travail. Le messager de Dieu s'est détourné d'elle. Elle a dit: il n'est pas là, messager de Dieu. Entrez, vous qui m'êtes aussi cher que mon père et ma mère. Le messager de Dieu a refusé d'entrer. Zainab s'était habillée à la hâte quand on lui a dit que le messager de Dieu est à la porte. Elle se leva précipitamment et excita l'admiration du messager de Dieu, de sorte qu'il se détourna en murmurant quelque chose qui était à peine compréhensible. Cependant, il a dit ouvertement: gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Allah, le Tout-Puissant, gloire à Dieu qui fait tourner
les cœurs. Ah. Ah. Il a vu la femme de son fils adoptif, il a convoité et il accuse Dieu maintenant que Dieu tourne les cœurs. Donc, il n'avait pas voulu convoiter, apprécier la femme de son fils adoptif, mais que son Allah lui a tourné le cœur. Quel Dieu? Le Dieu des chrétiens ne peut pas le faire. La preuve dans la Bible, quand David avait commis cette erreur, Dieu l'a frappé grave. Dieu ne permet pas l'immoralité à ce point. Il a frappé. Mais ici, il dit que c'est Dieu qui a permis que son cœur se tourne pour aimer, pour admirer la femme de son fils adoptif. Je continue la lecture. Lorsque Zayd rentra chez lui, sa femme lui dit que le messager de Dieu était venu chez lui. Zayd dit, pourquoi ne lui as-tu pas demandé d'entrer? Elle a répondu, je lui ai demandé, mais il a refusé. L'avez-vous entendu dire quelque chose? Demanda-t-il. Zayd connaissait son papa là. Il sait que lui ne badine pas avec le cesse. Il a demandé à sa femme, est-ce que son père a dit quelque chose en la voyant? Elle répondit, quand il s'est détourné, je l'ai entendu dire, gloire soit rendue à Dieu le Tout-Puissant, gloire soit à Dieu qui fait tourner les cœurs. Alors Zayd partit et étant venu voir le messager de Dieu, il dit, messager de Dieu, vous voyez tout ce qui se passe, c'est pourquoi j'avais dit quand je parlais là-bas qu'il a arraché la femme de son fils adoptif. Jusqu'à ce niveau, Zayd et Zainab étaient en couple et ils s'entendaient bien. Parce qu'ils on va lire ça en bas. Ils s'entendaient bien et Zayd aimait tellement sa femme. Mais c'est à cause de l'amour, de l'admiration que le prophète de l'islam a eu sur sa femme qu'il a été obligé. On continue la lecture. L'avez-vous entendu? Ok. Hein? Gloire soit rendue à Dieu. C'est ça que le prophète a dit, le Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu qui fait tourner les cœurs. Alors Zayd partit et étant venu voir le messager de Dieu, il dit, messager de Dieu, j'ai entendu dire que tu es venu chez moi. Excusez-moi. Pourquoi n'es-tu pas entré? Toi qui m'es aussi cher que mon père et messager de Dieu. Peut-être que Zainab a suscité votre admiration. Donc, il connaissait bien son père, son papa là. Et je vais donc me séparer d'elle. C'est pas que Zayd a pris la décision volontairement avec gaieté, joie de cœur pour se séparer de sa femme. Non. C'est parce que le prophète a convoité sa femme Zainab qu'il a décidé de la laisser pour que le prophète puisse la marier. Comment on peut appeler ça? Il a arraché la femme de son fils. Zayd ne pouvait trouver aucun moyen possible de l'approcher après ce jour. Il viendrait voir le messager de Dieu et le lui dirait, mais le messager de Dieu lui dirait, garde ta femme. Et depuis que le problème a commencé, Zayd n'arrivait pas à coucher avec sa femme parce que Zainab a commencé par faire tête à son mari. Parce qu'elle a compris que l'homme d'honneur de ce temps l'a admiré ou l'a aimé. Zayd s'est séparé d'elle et l'a quittée. Et elle est devenue libre. Tandis que le messager de Dieu parlait avec Aïcha, un évanouissement l'a envahi.
Quand il en fut libéré, il sourit et dit. Vous voyez? Donc, pour que le prophète de l'islam puisse recevoir des révélations, il fait comme épilepsie qui attaque les hommes. C'est ainsi que le prophète reçoit, c'est ce qu'il vit, c'est ce qui lui arrive avant de commencer par réciter ces versets que vous voyez dans le Coran. Épilepsie. Je reprends la partie. On dit, tandis que le messager de Dieu parlait avec Aïcha, un évanouissement, il s'est évanoui, l'a envahi. Quand il en fut libéré, il sourit et dit, il ne parle plus. Pour fabriquer ça, c'est très facile. Il parlait avec Aïcha quand cela lui est arrivé, où il a créé lui-même, et il a souri et il a dit, qui ira à Zainab, pour lui annoncer la bonne nouvelle, en disant que Dieu l'a épousée pour moi. Puis le messager de Dieu a récité, et quand vous avez dit à celui à qui Dieu a accordé, ce qu'on a lu tout à l'heure dans Sourate 33, le verset 37. Donc, on dit que c'est en ce moment que ce verset a été révélé. Une faveur, et que vous avez accordé une faveur. J'ai répété ça 2 fois. À qui Dieu a accordé une faveur et que vous avez accordé une faveur. Ok, c'est bon. Garde ta femme pour toi et le passage entier. Selon Aïcha, qui a déclaré, je suis devenue très inquiète à cause de ce que nous avons entendu dire de sa beauté et d'une autre chose, la plus grande et la plus noble des choses, ce que Dieu a fait pour elle en la donnant en mariage. J'ai dit qu'elle se vantera de nous. Nous continuons l'histoire de Tabari, le chapitre La victoire de l'islam, volume 8, à la page 2 et 3. Nous lisons ceci. Lorsque l'exalté Allah dit, tu as dit à quelqu'un qui avait reçu la grâce d'Allah et ta faveur, garde ton épouse dans le mariage et crains Allah. Mais tu cachais dans ton cœur ce qu'Allah était pour rendre manifeste. Tu créais les hommes, mais il est plus approprié que tu devrais craindre Allah, a dit Allah comme un châtiment à son prophète. Car quand il a dit, celui qui a reçu la grâce d'Allah est ta faveur, c'était en référence à Zaïd, fils d'Arita, qui avait été libéré par l'apôtre d'Allah, que la prière et la bénédiction soient sur lui. Lorsque l'exalté Allah a dit, conserve ta femme dans le mariage et crains Allah, cela concernait Zainab, fille de Jash, que le prophète, paix et bénédiction sur lui, avait vu dans ses vêtements et qu'il avait aimé. Vous voyez, il avait vu dans ses vêtements et il avait aimé.
Ainsi, quand Allah a vu ce qui remuait dans l'âme de son prophète, donc ici, il est dit clairement que c'est lui qui avait aimé la femme de son fils, il a convoité la femme de son fils adoptif, Zayd. On dit quand Allah a vu ça, il a placé la reine dans le cœur de Zayd. Quel Dieu! C'est quel genre de Dieu ça? Hein? Je ne comprends pas comment c'est Allah là est comme ça. C'est triste quoi, c'est triste. Et vous restez dans ça, vous défendez ça. C'est triste. C'est de l'impureté. Et vous je ne sais pas comment vous arrivez à défendre ces saletés. C'est ça la dépravation des mœurs même dont on parle. Ce qui m'a un peu choqué, je vois des racontés par Yunus, raconté par Ibn Wahab, raconté par Ibn Zayd, qui a déclaré le prophète avait épousé Zayd, fils de Haritat, à sa cousine Zainab. Voilà, c'est la cousine, c'est pas sa nièce. C'était sa cousine, fille de Jash. Un jour, le prophète, bénédiction d'Allah sur lui, chercha Zayd dans sa maison. Son rideau était fait de cheveux. Le vent, le don, ils sont en train de raconter encore. C'est-à-dire, ils sont en train d'appuyer. Ce n'est pas un seul hadith, un seul témoin qui a raconté. Plusieurs ont raconté cet événement. De l'inceste, de l'impureté du prophète. Mais il n'appelle pas ça impureté. Il n'appelle pas ça inceste. Parce que c'est le prophète de l'islam. C'est triste. Le prophète de l'islam lui-même a dit, dans cette parole, lorsqu'il avait reçu la première révélation, il a dit qu'il a reçu la première révélation, il a fait 3 ans avant de commencer par prêcher. Et pour commencer, il disait quoi? Tous les hommes sont égaux devant Allah. Voilà. Donc ici, parce que c'est le prophète de l'islam qui fait les choses horribles, ignobles, les choses d'impureté, les choses d'immoralité. On ne qualifie pas ça d'immoralité. Et quiconque va qualifier ça d'immoralité, la personne blasphème. Comment vous réfléchissez là? Comment? Zayd vint alors voir le prophète et dit: ô apôtre d'Allah, je souhaite me séparer de mon épouse. Le prophète répondit: pourquoi? Pourquoi est-ce que quelque chose de mal vient d'elle? Regardez l'hypocrisie. Zayd répondit: non, par Allah, je n'ai rien vu de mal d'elle, seulement du bien. Le prophète a dit: tiens ta femme et crains Allah. C'est ce qu'Allah a dit dans le Coran. Tu as dit à quelqu'un qui avait reçu la grâce d'Allah et ta faveur, garde ta femme dans le mariage et crains Allah. Mais tu as caché dans ton cœur ce qu'Allah était sur le point de se manifester. Car le prophète cachait le fait qu'il épouserait Zainab après le divorce de Zayd. Nous allons lire Tafsir de Al-Qutubi,
Muqatil a raconté que le prophète avait épousé Zainab, fille de Jahsh, et qu'elle est restée avec lui pendant un certain temps. Puis, un jour, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, vint chercher Zayd, mais il vit Zainab debout. Ils sont en train de raconter exactement ce qui s'était passé comme nous avons lu en haut. Le prophète répondit, garde ta femme et crains Allah. Ok, il y a quelque chose là qu'on doit souligner. Voilà. Après que les choses se sont passées, on va lire à partir d'ici là. Zayd dit au prophète d'Allah, permettez-moi de divorcer, car elle est devenue arrogante. Elle se voit supérieure à moi et elle m'insulte avec sa langue. Donc, depuis que le prophète l'a convoité, a dit qu'Allah change les cœurs, quelle beauté, tout ça, parce qu'il avait dit des choses que Zainab n'a pas entendues. Il a murmuré. Mais après, maintenant, il dit, gloire à Allah qui change les cœurs. Donc, Zainab a commencé par faire tête à Zainab. Zainab a commencé par faire tête à Zayd, son mari, à cause de l'attitude de son, je vais l'appeler aussi son papa, il est le papa des deux. C'est triste quoi. Je ne sais pas comment mes amis arrivent à défendre ça là. Si moi j'étais musulman et je lis ça, je découvre, je quitte l'islam. Le prophète répondit, garde ta femme et crains Allah. On disait qu'Allah avait envoyé un vent qui souleva le rideau pour révéler Zainab dans sa chambre. Lorsque le prophète l'a vue, il la vit et la désira, et Zainab fut ravie d'être désirée par le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Quand Zayd est rentré chez elle, elle l'a informé de ce qui s'était passé et Zayd était donc déterminé à divorcer. Al-Qurtubi encore fait une liste des bénédictions. Bon, ils disent que ça fait partie des privilèges du prophète. Nous continuons l'histoire. D'après Tabari, voilà ce qui s'est passé. Ils ont raconté l'histoire. Non, c'est à la page 539. Vous pouvez vérifier, les références sont là. Voilà, on ne va pas laisser. Au retour de cette expédition de Dad al-Rika, ils sont allés à la guerre avec le prophète au commencement de la 5e année d'Hégire. Le prophète épousa la fille de Jahsh, Zainab. Voici en quelles circonstances. Zayd, fils d'Haritat, qui avait été adopté par le prophète, était appelé par les hommes Zayd, fils de Muhammad. Quand il eut atteint l'âge mûr, le prophète l'avait marié avec Zainab, qui était la plus belle femme de son temps. Il y avait 5 ans qu'elle était avec Voilà. Donc ils ont fait 5 ans de mariage qu'elle était avec Zayd. Or, un jour, le prophète était allé chercher Zayd dans sa maison, mit la main sur la porte et l'ouvrit. Voyant au milieu de l'appartement Zainab assise
la tête nue. Il lui demanda en détournant son visage où était Zayd. Elle répondit qu'il était sorti. Il avait souvent auparavant vu Zainab, mais toujours la tête, mais toujours la tête voilée. Il ne l'avait jamais vue tête nue. Elle fit une grande impression sur lui et ne voulant pas la voir une seconde fois, il ferma les yeux et dit: loué soit Dieu le grand, loué soit Dieu qui dispose des cœurs et des yeux, puisqu'il s'en alla. Puis il s'en alla. Lorsque Zayd rentra à la maison, Zainab lui dit que le prophète était venu, ainsi de suite. Ainsi de suite. Aucun prophète, c'est la même chose. Il y a des choses, des points saillants que d'autres n'ont pas raconté et que d'autres ont raconté. Donc, c'est une complémentarité d'informations. Nous allons lire Ibn Ishaq, rapporté dans sa biographie de Mohammed, Sira Rasulullah. Un jour, le prophète de Dieu se rendait vers la maison de son fils adoptif. Donc voilà comment lui il a raconté ça. Devant, lisons ici. Après cet acte, lisons ici. Devant les hésitations de Mohammed d'épouser la femme de son fils adoptif, car selon les règles de l'époque en Arabie, cela constituerait un mariage incestueux. Ce n'est pas de l'inceste toujours. Il faut savoir qu'en Arabie, à cette époque, une union du père avec l'ex-femme de son fils adoptif était très mal vue. Les païens, les idolâtres ont même une moralité encore plus mieux, si le mot existe, que quiconque l'acte que le prophète a posé. Parce qu'il voit que ce n'est pas normal. Et il faut savoir qu'en Arabie Saoudite, à cette époque, une union du père avec l'ex-femme de son fils adoptif était très mal vue par la société qui la considérait de ce fait comme honteuse. Mais Allah vient au secours de Mohammed et lui dit qu'il avait le droit d'aimer cette femme et il a béni ce mariage en envoyant ce verset. Ok, voilà le verset, ce que nous avons lu. Le célèbre exégète de Ibn Kathir explique à propos de ce verset que Aïcha dit si l'envoyé d'Allah devait cacher quelque chose de ce qui lui est révélé, il l'aurait caché. Zayd pleurait, il pleurait à chaudes larmes parce que il aimait toujours sa femme et il ne voulait pas s'en séparer, mais c'était une obligation pour lui. Donc il dit, Zayd quitta, quand Zayd a quitté chez son père et répudia Zainab. Celle-ci, lorsque le terme légal fut passé, envoya une personne vers le prophète, et lui dit, Zayd m'a répudié à cause de toi, afin que tu m'épouses. Regardez la saleté. Que Dieu leur ouvre les yeux pour qu'ils voient
et qu'il comprenne et qu'il abandonne cette religion de honte, cette religion d'impureté, de saleté. Donc, nous allons continuer. C'est Abdul Majid qui a provoqué tout ça. Il a demandé, malgré que l'autre, le prophète, était polygame, voilà les impuretés qui ne fait que étaler. Et on dit que cela, pour que ça serve de leçon, pour que ça soit un exemple à suivre pour les autres musulmans. Oui. Monsieur Bongo, Jésus-Christ lui-même, que la paix de Dieu soit sur lui, est sorti de la descendance d'un homme polygame. Jacob a épousé 4 femmes. Mais oui, il a épousé la grande sœur de sa femme Rachel, la servante de la grande, la servante de la petite. Les 12 tribus d'Israël sont sorties de ces 4 femmes. Monsieur, je vais revenir là. Je viens. Patiente-toi. Je vais finir avec les immoralités dans l'islam. Ce que tu as indexé, disant que c'est la monogamie qui crée tout ça. Et on va revenir sur la polygamie dans la Bible. D'accord? Il faut te patienter. Calme-toi. Voilà ce qui se passe dans les mosquées. Si vous ne voulez pas croire, vous allez voir la preuve tangible que c'est dans une mosquée. Devant les imams. Et cela se passait avant, au temps du prophète de l'islam. On les appelle les esclaves sexuels. La dépravation des mœurs. Ils appellent Remember where I did the video on the Niqabis dancing in public and posting in public, and a lot of liberal Muslims attacked me. They said, oh, they weren't dancing, they were just jumping. What's wrong with that? So I'm not going to say whatever I have to say here, but I want all those liberal Muslims that attacked in the comments explain this. Personne n'attaque l'islam. So is this Personne. To dance? They were not jumping. No. This is definitely dancing. Mon ami. And some of them twerking. C'est ce que l'immoralité. So, what you have to say about this now? Point bas. Parce que la polygamie dans l'islam ne peut délivrer personne de l'immoralité. ضاع إسلامنا سمعته ومكانته فإلى الله نسب. Pleure parce que cela est en train de révéler ce qu'est vraiment l'islam. Ce qu'il cache aux gens, c'est dans le livre, dans leur livre, mais ils cachent ça aux gens. Ceux qui lisent leur livre, lisent et ils voient que ce n'est pas un péché, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un souci. Donc ils peuvent le faire, mais ceux qui veulent cacher, voient qu'ils sont en train de salir l'islam ou bien ils sont en train de blasphémer. Non, c'est ce qu'est vraiment l'islam, ça. Personne n'est contre l'islam. C'est l'islam, ce que l'islam est qui se révèle. Jésus-Christ lui-même, que la paix de Dieu soit sur lui, est sorti de la descendance d'un homme polygame. Jacob a épousé 4 femmes. Mais oui, il a épousé la grande sœur de sa femme Rachel, la servante de la grande, la servante de la petite. Les 12 tribus d'Israël sont sorties de ces 4 femmes. Mais on ne nous a pas dit ça à l'église.
Mais on ne peut pas vous dire On cela. a dit seulement les 12 Non, tribus parce que d'Israël. celui qui nous... Mais c'est sorti d'où? Mais celui qui nous impose de la monogamie obligatoirement, c'est quoi? Ce sont les autres, les Européens et les autres. Parce qu'aujourd'hui en Europe, si vous prenez une seconde femme, on va vous arrêter. Évidemment. Mais si vous prenez des hommes comme vous, qui portent des barbes comme vous vivez avec dans l'homosexualité, on vous applaudit. Ah, là, on vous acclame. Mais quand vous prenez une femme naturelle, non, c'est fini, monsieur. Ah, non. Ok, nous allons répondre pas à pas. Lorsqu'il indexe la polygamie de Jacob, il ne comprend rien. Il lise, j'ai dit la fois passée, la polygamie est biblique, mais elle n'est pas divine. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas la volonté de Dieu d'épouser 2, 3, 4, ainsi de suite, de femmes. Non, c'est leur décision. C'est leur décision. Et dans les cas où Dieu a fait allusion à ces choses, c'était dans un sens pour leur montrer que lui, il est capable, il pouvait leur donner des femmes, plus qu'une femme. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait enlevé une seule côte d'Adam et il a formé sa femme, Ève, une femme, un homme. C'est à cause d'une femme que Dieu a créé un seul sexe à l'homme. S'il a créé 2 seins à la femme, c'est à cause de l'homme et de son enfant. Parce que lui, pas lui fait la philosophie, je voudrais l'amener. Dieu ne crée rien au hasard. C'est comme la tabaski. La tabaski, ce n'est pas. Dieu n'a pas créé, Dieu n'a pas permis l'événement d'Abraham et son fils Isaac pour que cela soit célébré comme fête. Non, c'est pour une raison. Donc, Dieu ne crée rien et ne permet rien au hasard. Ici, dans le cas de la polygamie de Jacob, normalement, c'est une seule femme qui devrait faire les 12 enfants, qui sont les 12 tribus d'Israël. C'est une seule femme, Léa. La seule femme, Léa, c'est elle qui devrait le faire. Mais, comme Dieu l'a dit, il n'impose pas sa volonté, mais quoi qu'en soit la volonté des hommes, il passe par ses volontés de l'événement pour faire réaliser son projet. Je m'explique et je vous donne des exemples. Lorsque Dieu voulait amener le trône, la royauté, parmi les enfants d'Israël, c'était les enfants d'Israël eux-mêmes qui ont demandé que Dieu, comment on appelle, Samuel puisse leur trouver un roi. Et lui, il était allé voir Dieu, et Dieu lui a dit non, ne t'afflige pas, fais ce qu'ils ont dit. Bien que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais il a cédé pour aller aboutir quelque part. Donc, après, Dieu a fait sortir Saül du jeu et il a amené David. Parce que c'est de Saül que la descendance du sauveur de l'humanité allait venir. C'est de la même manière, ça devrait, Jacob et Léa seraient mari et femme
uniquement les deux. Mais puisque Jacob avait vraiment le goût, Jacob aimait vraiment la femme. Si vous prenez l'exemple de Moïse, Moïse était resté chez Jéthro, au milieu des femmes, mais il n'a pris qu'une seule femme. Ça dépend. Ça dépend du goût, de l'aspiration. Dieu n'impose pas. Mais il passe par tout ce que l'homme manifeste pour faire réaliser son projet. Maintenant, puisque Jacob n'avait pas aimé Léa, vu que c'est Léa qui devrait être sa femme, Dieu a permis qu'il se marie vraiment à sa sœur, à sa petite sœur qu'il aimait parce que celle-là est belle. Dieu a fermé les entrailles de Rachel. Et Rachel, qui est la petite sœur de Léa, n'avait pas fait d'enfant parce que ce n'était pas elle qui était destinée à Jacob. Mais Jacob a insisté, au point où la petite sœur prend sa bonne. Ils veulent forcer les choses. Non, ce n'était pas un plan de Dieu, ce n'est pas un programme de Dieu. Mon ami, il faut revenir à terre. Tu ne comprends pas les choses. La preuve, Judas, qui est de la lignée où Jésus doit venir, c'est Léa qui a fait ça à Jacob. Donc le plan de Dieu, c'était que ce serait Léa seule qui serait la femme de Jacob. Mais toi, tu ne comprends rien, monsieur Abdul Majid. Donc, ce n'était pas la volonté de Dieu, mais cela était arrivé à cause de la volonté personnelle de ceux qui sont polygames. Mais chacun de ceux qui a été polygames ont reçu leur chicotte d'une manière ou d'une autre. Faites les études sur tous ceux qui étaient polygames dans la Bible. Chacun d'eux a trébuché, chacun d'eux a commis de péché envers Dieu et ils ont reçu leur chicotte. Monsieur Abdul Majid a encore évoqué un cas. Prenez des hommes comme vous, qui portent des barbes comme vous. Vous vivez avec dans l'homosexualité. On vous applaudit. Ah là, on vous acclame. Mais quand vous prenez une femme naturelle, non, c'est fini, monsieur. Ah non, vous devez quitter. Est-ce que vous comprenez? C'est cela le problème. Donc nous disons dépravation. Il parle de l'homosexualité en parlant de l'Occident et autres. Le Coran n'a interdit nulle part l'homosexualité. Aucun verset du Coran n'a interdit l'homosexualité. S'il y en a, qu'on mette cela en commentaire. Il n'y a pas un seul verset qui interdit l'homosexualité. Mais dans la Bible, cela a été interdit à plusieurs endroits. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. Voilà. Quand il parle des Occidentaux et autres, Jésus n'est pas venu au milieu des Occidentaux. Et les Occidentaux n'ont pas utilisé un roman pour prêcher l'évangile en Afrique ou dans le monde. Ils ont utilisé la Bible que nous utilisons aujourd'hui. Donc, je ne sais pas de quoi Abdul Majid veut parler concrètement. Et c'est le problème des musulmans et de l'islam. Ils confondent les chrétiens à la civilisation occidentale. C'est de l'analphabétisme, c'est de l'illettrisme. Moi, j'appelle cela. Quand on ne connaît pas quelque chose, il faut faire l'effort quand même de faire des enquêtes. Donc, la foi chrétienne n'est pas basée sur la tradition occidentale. Non. Non. Ok, voilà, c'est là nous allons nous arrêter. Monsieur Abdul Majid, tu dois revoir ta copie et tu dois faire des recherches avant de faire ces affirmations gratuites.
dépravation des mœurs, l'immoralité. On trouve ça où? Voilà un musulman à 4 femmes qui s'est converti à Christ, qui donne sa vie au Seigneur Jésus. Quatre femmes, pour en faire quoi? L'immoralité est trop dans l'islam. Donc, vous devez sortir de l'islam pour avoir la vie éternelle. Shalom et à la prochaine.